Madame la maire, une servitude de passage accordée par l'hôtel Le Collectionneur à la ville de Paris permet aux habitants et en particulier aux usagers de la ZAC Beaujon d'utiliser l'allée Louis de Funès qui longe l'hôtel entre le boulevard de Courcelles et l'école Louis de Funès. Cette allée est très empruntée quotidiennement, mais son entretien laisse trop souvent à désirer et des problèmes d'éclairage, de saleté ainsi que la présence de jeunes désœuvrés sont régulièrement signalés. Tout cela, accentué par la fermeture de l'hôtel depuis des mois du fait de la crise sanitaire, contribue à un fort sentiment d'insécurité dans cette allée qui, à la nuit tombée, s'apparente à un coupe-gorge. L'épisode neigeux du 10 février a une fois de plus mis en évidence le manque d'entretien de ce passage et ses conséquences dangereuses. Le mauvais entretien de l'allée est d'autant moins acceptable qu'il s'agit d'un accès pompier qui doit toujours rester au maximum accessible. Ma question est donc la suivante. Quelles actions comptez-vous mener, suivant quel calendrier, pour faire enfin améliorer cette situation insatisfaisante et dangereuse qui dure depuis trop longtemps? Je vous remercie. Alors, Madame Lecuyer, le terrain auquel vous faites référence appartient effectivement, comme vous l'avez souligné, à l'hôtel Le Collectionneur. Il est grévé d'une servitude de passage piéton. Par définition, il ne s'agit donc pas d'une propriété municipale. Il y a une convention entre les propriétaires de la parcelle et la ville de Paris qui permet le passage aux piétons pour accéder à la ZAC Beaujon. Il incombe donc à l'hôtel, propriétaire de ce passage, d'assurer l'entretien du site. Les barrières dites Vauban, installées à l'entrée de la voie pompier, sont régulièrement renversées par des personnes qui ont l'habitude de côtoyer cet endroit. La difficulté est qu'il n'est pas possible de fixer des barrières au sol pour ne pas gêner l'accès des secours à l'établissement scolaire ou à l'hôtel. Comme vous le savez, depuis mars 2020, vous l'avez signalé, en raison de la crise sanitaire, les hôtels sont contraints de rester fermés et le collectionneur a interrompu ses activités depuis 11 mois. J'ai donc contacté le directeur de l'établissement afin de le sensibiliser à l'entretien des lieux. Nous savons que ce passage est fréquemment occupé par des bandes de jeunes qui se livrent à toutes sortes d'activités générant des nuisances sonores, de la saleté, sans parler de consommation de produits stupéfiants. Je l'ai signalé à la police nationale qui intervient régulièrement, comme c'était le cas encore dimanche dernier. Je me suis déplacée à plusieurs reprises et j'ai même rencontré l'agent de surveillance de la mairie de Paris qui faisait sa ronde autour du jardin Teresca Torres-Lévy. Malheureusement pour nous, à part effectivement de faire intervenir les services de la propreté du collectionneur, il faut que lui, il ait envie et qu'il se sent concerné. Comme vous le savez, beaucoup de gérants, que ce soit d'hôtellerie ou de restaurants, ne sont pas sur place. Et de temps en temps, nous sommes arrivés à mobiliser les services de la ville pour qu'ils fassent le nettoyage, mais ils ne peuvent pas, à partir du moment où il y a juste une convention donc de passage piéton, ils ne peuvent pas tous les jours faire un passage et de tout nettoyer. Effectivement, le problème, ce sont ces bandes qui sont sur place, qui squattent de temps en temps. Jusqu'à maintenant, on a évité des bagarres. On sait, d'après le rapport de la police, que certaines bandes, et notamment les jeunes, arrivent d'Asnières. Et je l'ai encore signalé il y a 2 jours au commissaire de police. Je n'aimerais pas que ce lieu devienne un lieu comme dans le 15e arrondissement où si on ne met pas le holà de suite, qu'on se retrouve avec des rixes et comme vous le savez, il y a une montée en violence par rapport à ces jeunes et nous avons donc régulièrement donc, fait appel aux services de la ville, aux services de sécurité, et notamment à cet agent de surveillance de la mairie de Paris qui circule et qui est du côté du fameux jardin Teresca Torres-Lévy. Mais voilà, il fait ce qu'il peut. Souvent, ce sont des ados qui ne sont pas toujours de l'arrondissement. Comme vous le savez, nous avons
des problèmes d'effectifs de policiers. Voilà. Donc, pour l'instant, nous gérons. La propreté, nous faisons intervenir les services de la ville. J'ai eu le directeur de l'hôtel qui va mettre les moyens, qui va demander à ses services de passer régulièrement, mais ce n'est pas une solution, et là je le conçois. J'ai été interpellée lors de la période de neige. J'ai quand même eu une réflexion en disant la ville n'a qu'à acheter, pardon, mais si on doit acheter chaque ruelle qui est enneigée et verglacée, on va racheter beaucoup de ruelles. D'autant plus, les gens ne sont pas censés être sur la chaussée, ils sont censés se déplacer sur les trottoirs, et les trottoirs étaient déneigés. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, merci Madame la maire, merci pour ces éléments de réponse. Je pense qu'il faut, pardon, hein, mais, mettre la pression au directeur de l'hôtel Le Collectionneur. D'ailleurs, c'est le prestige de son établissement qui en pâtit, puisqu'il a quand même des fenêtres qui donnent sur ce passage. Et d'autre part, pourquoi pas effectivement solliciter la ville pour qu'elle rachète ce passage, afin que c'est quand même un passage qui est extrêmement utilisé par tous les gens qui empruntent et les familles qui l'empruntent pour se rendre sur la ZAC Beaujon. Donc, ce serait pour le coup un investissement de la ville de Paris qui serait tout à fait justifié. Voilà, elle fait des dépenses qui sont parfois inconsidérées et un peu étonnantes, mais là, ça aurait tout son sens. Je vous remercie.